C'est le premier exercice sur la série des rotations en physique mécanique. Ici, tu as toutes les formules sur les rotations, ok, pour tout comprendre. Cet exercice, ça va vraiment être une introduction pour t'apprendre à utiliser les différentes formules pour calculer la vitesse angulaire, l'accélération angulaire, la vitesse de translation d'un objet qui est en rotation, et un truc qui est super utile en physique mécanique, c'est apprendre à se servir des équations qui te donnent la position, la vitesse et l'accélération d'un certain repère. Bon courage, ça va être bien, ça va être fun. Ici, on a un point P qui a un mouvement circulaire, donc qui tourne autour de quelque chose. Ton but, ça va être de calculer la distance qu'il parcourt, la longueur de l'arc de cercle, et sa vitesse. Pour l'arc de cercle, c'est tout simple. Quand tu es à rayon constant, tu fais juste le rayon fois l'angle parcouru. Pour calculer la vitesse, on dérive la position. La position ici, c'est l'arc de cercle. On a le rayon qui est constant, donc on va pouvoir le sortir de la dérivée. Et il nous reste que la vitesse, c'est le rayon fois la dérivée de l'angle en fonction du temps. Ce terme, dérivée de l'angle en fonction du temps, c'est la vitesse angulaire. Ici, tu vas essayer de trouver la vitesse de translation, V. Tu vas essayer de la dessiner et de l'exprimer en fonction de la vitesse angulaire et du rayon.
Ici, on a un mouvement circulaire. Donc ça veut dire que la vitesse de translation va être tangente au cercle. La vitesse angulaire, elle va être perpendiculaire par rapport au plan sur lequel l'objet tourne. Si par exemple, ton objet il tourne sur le sol, la vitesse angulaire, elle va être dans la direction du plafond. Si tu veux la calculer avec le produit vectoriel, ça va être oméga cross r. Il va falloir prendre les parties perpendiculaires. Donc la partie perpendiculaire de r à oméga, ça va être r sin θ. Dans ce cas-là, c'est égal à grand R. Le point P, il va faire 10 tours en 1 minute. Ici, tu vas devoir calculer la fréquence et la période de rotation. La fréquence, c'est combien de fois par seconde quelque chose arrive. Là, il va faire 10 fois le tour en 1 minute, donc 60 secondes. Donc la fréquence, ça va être 10 divisé par 60, soit 1 sixième. La période, c'est combien de temps met l'objet à faire un tour. Tu peux aussi la calculer avec la formule qui est que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Dans ce cas-là, on a une fréquence de 1 sixième, donc la période sera égale à 6 secondes. L'objet met 6 secondes à faire le tour. La vitesse angulaire, c'est 2π fois la fréquence, ou 2π divisé par la période. Ça nous donne une vitesse angulaire de π sur 3. Ça veut dire que toutes les secondes, l'angle parcouru est égal à π sur 3. On a le point P qui va tourner avec une vitesse angulaire qui varie dans le temps. Ton objectif, ça va être de trouver la valeur de l'accélération angulaire, l'accélération centripète, l'accélération tangentielle et l'accélération résultante.
L'accélération angulaire, c'est la variation de la vitesse angulaire dans le temps. Donc c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. La vitesse angulaire, c'est la variation de l'angle dans le temps. Donc l'accélération angulaire, c'est la double dérivée de l'angle dans le temps. Le plus simple pour calculer l'accélération, c'est de prendre l'expression de l'accélération dans le repère qui t'intéresse, ici c'est cylindrique, de regarder qu'est-ce qui est constant. Dans ce cas-là, il va y avoir le rayon qui est constant et la hauteur qui est constante. Et toutes les dérivées des choses qui sont constantes valent 0. Donc là, on va avoir R point qui vaut 0, Z point qui vaut 0. L'angle, lui, il va varier dans le temps. Donc, phi point, la dérivée de l'angle par rapport au temps, va être égale à la vitesse angulaire, oméga. On nous a dit que la vitesse angulaire changeait dans le temps, donc sa dérivée ne sera pas égale à 0, et on la note alpha. Les deux autres, R point, Z point, c'est égal à 0, ça reste égal à 0, donc leur dérivée est nulle. On a fait tout le travail difficile, on n'a plus qu'à remplacer tous ces termes dans l'expression de l'accélération en cylindrique, et ça nous donne l'accélération résultante. A noter que la partie sur ER moins R oméga carré, ça va être l'accélération centripète, et l'accélération sur Eθ, R alpha, va être l'accélération tangentielle. Dans un mouvement circulaire uniforme, donc ça veut dire à vitesse angulaire constante, l'accélération, elle a de quoi de spécial? Pour calculer l'accélération du mouvement circulaire, on va reprendre l'accélération dans le repère cylindrique, et on va remplacer par ce qu'on connaît. On a toujours R qui est constant, et Z qui est constant. Donc R point, Z point, valent 0. Maintenant, si ta vitesse angulaire elle est constante, phi point point, qui est la dérivée de la vitesse angulaire, va être égale à 0. Et ce que tu trouves, c'est que l'accélération est centripète. Je répète, s'il y a un mouvement à vitesse angulaire constante, l'accélération est dirigée vers le centre. On prend un point P qui est sur Terre, donc la Terre tourne. Ton objectif ici, ça va être de calculer sa vitesse et son accélération, en sachant que l'objet il est à une latitude qu'on va appeler lambda.
Pour calculer la vitesse en rotation, tu prends la formule oméga cross r. Donc ça va être la vitesse angulaire, produit vectoriel, le rayon. Ce qui est important ici, c'est de savoir que pour le produit vectoriel, ce qui va importer, c'est les parties perpendiculaires. Ok ? La partie de R qui est perpendiculaire à l'axe Z, sur lequel est oméga, ça va être égal au rayon de la Terre fois le cos de lambda. Une fois que tu as ça, il faut que tu trouves ta vitesse angulaire. La vitesse angulaire de la Terre, on va la trouver grâce à sa période. Sa période, bon, c'est 24 heures. En 24 heures, elle fait une rotation. Et la vitesse angulaire, c'est 2π divisé par la période. Pour trouver l'accélération, ici on est dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Okay, la vitesse angulaire est constante. Donc l'accélération, elle va être uniquement centripète, et elle va valoir moins le rayon fois la vitesse angulaire au carré. Il faut juste faire gaffe à un truc, c'est que le rayon, c'est la distance entre l'axe de rotation et le point. Ici, ça va donner le rayon de la Terre fois le cosinus de lambda.